On a une vraie difficulté avec la Bible. Parce qu'il y a pas mal de choses qu'on estime pas bien, pour lesquelles la Bible n'entre pas clairement en matière. On va prendre un des sujets qui revient le plus souvent. Est-ce qu'un chrétien peut fumer ou pas? On trouve des textes chacun pour dire que non ou oui. Mais ceux qui ont vraiment envie de fumer diront où c'est que c'est écrit qu'il ne faut pas fumer. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui nous posent des problèmes et qui créent beaucoup de polémiques, non seulement dans le corps de Christ, dans l'Église avec grand E, mais également dans nos communautés. Est-ce qu'on peut fêter des anniversaires? De plus en plus, des chrétiens viennent dire, mais un anniversaire, mais où c'est que c'est marqué dans la Bible? C'est païen, et puis ça vient d'où? Et toutes ces questions-là nous tordent. Pourquoi? Parce qu'on a tous notre manière de voir les choses. Et si mon frère fête son anniversaire et que moi j'estime que la Bible dit, alors que je n'ai pas lu, qu'il ne faut pas fêter un anniversaire, il y a un conflit là. De la même manière que chaque État se dote d'une constitution pour régir les règles de vie entre toutes les personnes qui habitent cet État, de la même manière, chaque État laisse à côté le choix à chacun de vivre selon ce qu'on appelle les libertés individuelles. Et de la même manière qu'on a ces libertés individuelles, à côté de nos constitutions, à côté de la loi à laquelle nous sommes tous soumis, de la même manière, la Bible établit des choses de manière très claire et laisse à chacun ce que j'ai appelé la liberté chrétienne. Et cette liberté chrétienne, je l'ai définie comme étant la capacité que Jésus, au travers de son œuvre, nous donne de vivre, libre du péché, dont nous étions esclaves, et de vivre dans l'attachement, l'obéissance, la soumission à la voix de Dieu, qui inclut le fait qu'on vive dans le respect les uns aux autres. Parce que vous savez, dans nos églises, on justifie le fait que nous, on aime plus Dieu que les autres. On obéit plus à Dieu que les autres pour être méchants avec nos frères et sœurs, pour les juger, pour les condamner, pour les blesser. Malheureusement, souvent, pas toujours heureusement, mais malheureusement, souvent, l'église est l'endroit où on est le plus méchant. C'est certainement des endroits où on est le moins tolérant. On est très vite à faire le pas vers le pharisianisme. On ne s'en rend pas compte, vers la religiosité. Mettons, je prends un exemple tout bête. Imaginons, je dis, vu la constitution de notre assemblée et tout, vu un peu le temps de chacun, etc., on va faire les cultes le lundi matin à 7h. Ouh là là, quoi? Un culte le lundi? Mais c'est n'importe quoi, mais c'est plus chrétien, ça, c'est une secte. Je vous mets au défi. C'est parce que ce n'est pas arrivé, mais si ça arrive, je vous mets au défi que presque 100% de nous, là, allons dire ça. Parce qu'on est des religieux. Parce que quand quelque chose est comme ça, ça reste comme ça. Mais où c'est que c'est écrit qu'on doit faire un culte dimanche matin à 10h dans la Bible? C'est pas écrit. C'est pour ça que je dis qu'on est méchant. On n'a pas l'impression, mais le problème, c'est qu'on ne se trouve pas méchant parce que justement, on est méchant convaincu en fait. On estime bien faire. Paul dit la chose suivante. Le royaume de Dieu, les règles du royaume de Dieu, vivre dans le royaume de Dieu, vivre quand on est chrétien et qu'on est inclus dans le corps de Christ, vivre dans notre relation avec Dieu et dans notre relation les uns avec les autres quand on est chrétien, ne concerne pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Quand on est dans le royaume de Dieu, qu'on devient enfant de Dieu, c'est pas une question de nous priver de liberté. C'est pas une série d'interdictions avec lesquelles on va aller se regarder les uns les autres. On va s'épier. Vivre dans le royaume de Dieu, c'est pas ça. Mais c'est plutôt la liberté de choisir, de faire une chose ou pas, par obéissance à la voix de Jésus et sans se sentir condamné par le Saint-Esprit.
Le même Paul, il dit dans Galates 1, il dit Christ nous a rachetés pour la liberté. Mais évidemment pas la liberté de péché, puisqu'il nous a rachetés en nous libérant du péché. Donc en nous rachetant, il a enlevé en nous ce qui nous poussait vers le péché, en mettant en nous sa vie. Il nous a rendus capables finalement de vivre libres vis-à-vis du péché. Je connais des pasteurs, tu arrives dans leur bureau, le gars il a son verre de whisky, hein, ou bien il a un grand verre de bière. Alléluia, Dieu te bénisse, viens s'asseoir frère, je priais pour toi, il boit un verre de bière. Il n'a pas de problème avec ça. Je connais d'autres pasteurs qui vont dire, mais lui là c'est pas un pasteur. Mais tu te rends compte, il te reçoit, il boit un verre de whisky. Mais lui il n'a pas de problème avec ça. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien. Attention. Mais je connais des pasteurs qui critiquent le pasteur qui boit son whisky ou sa bière là, qui eux, à la chair, ils ont un gros verre de coca. Ils boivent du coca toute la journée. Est-ce que c'est mieux? Parce que les deux sont dangereux. Danger pour danger, le sucre est dangereux, l'alcool est dangereux. Si celui qui est en train de boire son verre ne se sent pas condamné par le Saint-Esprit et qu'il est à l'aise avec ça, moi qui ne bois pas mon whisky, je ne vais pas aller lui dire « c'est pas bien ». Attention, hein. Je ne suis pas en train de dire non plus que le pasteur qui boit son verre de whisky, là, c'est un alcoolique. Hein. Attention. Parce que si c'est un alcoolique, là, il y a un problème. Parce que la Bible dit qu'il ne faut pas se laisser dominer par l'alcool. Donc ça, c'est clair. Mais ce qui est plus subtil, c'est le gars qui boit du coca. Parce que la Bible ne dit pas le coca va te tuer. Donc ce serait même plus dangereux de boire du coca sur toute la journée que de boire un verre à gauche, à droite comme ça. Vous voyez où sont placés nos curseurs de valeur? Ça se trouve, c'est son premier verre de bière depuis 2 mois. Tu sais pas. Tu es en train de le condamner. C'est pas parce que je bois un verre de vin que je suis moins spirituel que celui qui ne boit pas du tout de vin. Parce que peut-être justement que lui, il boit 4 bouteilles de coca tous les jours. Paul dit, si tu bois 4 bouteilles de coca et que tu n'as pas de problème vis-à-vis de Dieu, c'est ta foi. Si tu n'as jamais entendu le Saint-Esprit d'une manière, parce que le Saint-Esprit, il parle, hein. Si par moment tu lis la parole et qu'il te dit attention le coca par un verset en disant tout excès nu, etc., et que tu dis bon ça c'est pas pour le coca, il n'y a pas de problème, Dieu saura te juger. Maintenant si toi tu bois pas du tout de coca parce que justement tu dis le coca c'est pas bon pour la santé, et tout ce qui n'est pas bon pour la santé, il faut prendre soin de son corps, avec le passage le plus clé quand on parle de ces choses-là, que le corps est le temple du Saint-Esprit, etc., donc je prends soin de mon corps. Si c'est ta foi, alléluia. On se respecte les deux dans nos positions. Parce que la Bible ne dit ni une chose ni son contraire. C'est le Saint-Esprit en nous maintenant qui va nous donner une conviction par rapport à un texte qui va être éclairé pour nous, mais qui n'est pas forcément éclairé pour le frère ou la sœur. Paul dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton désir de fumer ta petite clope la perte de celui pour lequel Christ est mort. Donc si tu as la liberté de fumer, n'impose pas cette liberté aux autres. Et Paul dit en fait, finalement, la question c'est pas est-ce que je peux me permettre de le faire? C'est pas ça la question. La question c'est plutôt quelles conséquences ça peut avoir sur la foi de mon frère. Voilà la clé. Mon plaisir là, je m'en fous si ça peut poser un problème à la foi de mon frère. C'est ça.